betela nzambe maboko maboko maboko. Ah, Yesu na biso alikaka nde babinela eboye. Sikoyo tolingi totombola kombo na ye. Alingi biso mingi. Bien-aimé, Yesu na biso alingi biso mingi. Voilà pourquoi il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, quand c'est l'ensemble de bana kotombo la kombo la nzambe. Na lingota la bolingo na Yesu Masia. Watalisa ki na ekulusu. Watalisa ki na ekulusu. Alléluia. Alléluia. Un amour inconditionnel. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne tient pas compte de nos fautes. Il nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Tu es saint. Nanu balinganga ya boyeteo. Bolingo na yo Yesu. Elimbisi masumu na ngai. Personne ne peut m'aimer comme toi. Bolingo na yo Yesu. Elimbisi masumu na ngai. Na yebi yolinga kangae. Na yebi yolinga kangae. Na yebi yolinga kangae. Ah. Na yebi yolinga kangae. Olinga kangae. Migie. Olinga kangae. Migie. Olinga kangae. Migie. Olinga kangae. Migie. Olinga kanga. Olinga kangae. Olinga Jésus, gloire à toi, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le ton, Sion, tu es le roi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Notre victoire. Oh oui, chante-le. Signe du Seigneur. Qui est choisi, se croyant que c'est lui que les gens apprécient, c'est lui qui est mieux compétent. Et lorsque les gens lui disent que non, notre estime, notre choix, pour nous, c'est telle personne qui devait nous diriger, et ils sont vexés. Elles se sentent diminuées quand la chance sourit à une personne autre qu'elle. Elle voit comme si on l'a injurié, comme si on l'a dépersonnalisé. Amen. Toutes les équipes de football savent, quand elles vont dans une rencontre de football, ils s'entendent de 3 résultats. À l'un des 3 résultats, soit ils vont gagner, soit ils vont faire match nul, soit ils vont perdre. Mais celui qui a le super moi, ou l'équipe qui a le super moi, n'accepte pas le nul ni la défaite. Au moins ils peuvent un peu accepter le nul. Mais quand il y a défaite, il y a toujours casse, bagarre, trouble. Pourquoi est-ce que nous, on devait perdre? Alléluia. Mais vous remarquerez que dans des grandes équipes, même s'ils perdaient à un écart considérable, admettons 4-1, vous les voyez saluer les autres qui les ont gagnés. Mais ici, de telles choses, souvent, ça se termine par des troubles. Pourquoi? Ça, c'est le super moi. Nous, on doit gagner. Nous descendons sur le terrain pour gagner. Alléluia. Souvent, les super moi
sont surpris des désagréments. Dès qu'il y a un désagrément qui les arrive, ils sont surpris. Ils s'étonnent. Lorsqu'on lui pose la question, mais qui mérite ceci ici? Il se dit toujours, mais qui d'autre si ce n'est pas moi? Il n'y a que moi qui les mérite. La Bible nous parle d'un super moi qui s'appelle, au nom de Aman. Nous sommes dans Esther chapitre 6, versets 6 à 13. Esther chapitre 6, 6 à 13. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Voilà un super moi. À part moi, qui encore le roi pouvait honorer dans ce pays? Il n'y a que moi. Si le roi pose une telle question, c'est que le roi veut m'honorer. Au verset 7, Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Toutes ces choses, il les dit en fonction de lui-même. Parce qu'il disait qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi dans ce royaume que le roi peut honorer. Alléluia. Mais il a été confondu. Parce qu'au verset 10, la Bible dit, le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval. Il revêtit Mardoché. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Voilà comment est-ce que les super moi sont confondus. Il croyait qu'il va rentrer tête haute, poitrine bombée. Voilà l'homme que le roi a honoré. Certainement, il a dit à sa femme, je vais chez le roi, vous verrez ce que je vais dire au roi. Vous me verrez passer par ici, dans la gloire, avec les vêtements du roi, avec le cheval du roi. Mais quand il passait là-bas, c'est lui qui criait et Mardoché dessus, une sentinelle. Quand il est rentré, confus, alléluia, confus, désolé, tête voilée, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Confus. Dans la confusion. J'ai reçu une fois une sœur qui me dira que, pasteur, dans le groupe, quand on étudiait, quand on se promenait, j'étais la plus jolie. Mais je suis confus parce que toutes les autres se sont mariées. Et je suis resté seul, se croyant plus jolie, mais qui n'a pas encore trouvé de mariage.
super moi. Dans Luc, chapitre 14, versets 7 à 9, on parle des invités prétentieux. Les gens qui sont invités dans une fête, dans une réception, ils se croient être les plus honorés de tous les invités qui sont là. Et pourtant, ils s'est trompé. Quand ils sont partis arriver sur le lieu, ils voient la place des personnes honorées. Alors ils sont allés les placer là-bas. Les protocoles vont leur dire avec politesse, s'il vous plaît, messieurs, cette place est réservée pour les honorés. Alors vous, votre place, c'est là-bas. Ah bon? Donc, à part nous, dans cette fête, il y a encore des personnes plus honorées que nous. Alléluia. La Bible dit dans Luc 14, 7 à 9, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Voilà, les super moi choisissent toujours les premières places. Parce qu'ils sont complexés dans leur tête. Pour eux, ils sont les plus honorifiques. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. La Bible dit, tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Amen. Souvent les super moi, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité, c'est la honte. C'est l'humiliation. Celui qui a un super moi dans les choses de Dieu est désapprouvé par Dieu. Lorsque tu as l'habitude de te voir, c'est moi. Dans cette église-là, c'est moi. À l'intercession, c'est moi. Et tu crois rappeler à Dieu tes mérites. Dieu va te confondre. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible nous parle de deux personnes qui sont allées prier. Une personne complexée de son super moi. Et il prononce des propos arrogants dans sa prière. Écoutez, Luc 18, 10 à 12. 10 à 14. Ici, on nous a repéré Luc à 12. La Bible dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais à côté là, il y avait un autre qui priait en battant la poitrine, dit, Père, fais-moi grâce, je suis un pécheur. La Bible dit que c'est le Samaritain qui est rentré pardonné, exaucé par Dieu. Alléluia. Nous devons être humbles même dans nos prières. Nous devons rester humbles même dans la façon d'agir. Nous devons rester humbles dans nos propos. Nous devons apprendre à être notre véritable nous. Alléluia. Je dis bien, tu dois apprendre à être ton véritable toi. Ne soyez pas animé par le super moi. Ne soyez pas aussi animé par le faible estime de toi-même.
mais tu dois apprendre à être ton véritable toi. Restons authentiques. Pas d'exagération dans nos dires. Pas d'exagération dans nos pensées. N'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Laisse que les autres t'apprécient. Alléluia. L'ancienneté est l'un des éléments qui fait que les gens souffrent de ce complexe de super-moi. Je suis venu avant. Tout le monde m'a trouvé. Je suis diplômé avant lui. Je suis pasteur avant lui. Je suis ceci avant lui. Celui qui vient après toi, bien-aimé, peut être beaucoup plus compétent que toi. Vous savez, à l'équipe de Brésil à l'époque, en 1974, Pelé, celui que nous appelons le roi Pelé, celui qui a marqué des nombres de buts dont jusqu'à aujourd'hui, personne n'atteint son record. Vous savez qu'il était un joueur en réserve. Il y avait un titulaire qui jouait, qui brillait. Et le titulaire croyait que c'était lui, le formidable des joueurs. Il y avait un Pelé là-bas assis. Cette fois-là, les choses ont fait qu'il a trouvé un choc. L'entraîneur a regretté. C'est malgré lui qu'il a remplacé le roi Pelé. Entré quand même. Quand Pelé est entré, il a changé les donnes. Alléluia. Il a changé les matchs. Directement, il est devenu titulaire. À partir de ce jour-là, c'est lui qui portait le brassard de l'équipe. Et il faisait gagner l'équipe. On a découvert qu'il y avait quelqu'un qui est assis sur la chaise, qui était assis sur le siège. Il était beaucoup plus performant que celui qui était sur le terrain. Amen. Vous savez que des fois, lorsque nous prêchons, il y a des gens qui sont assis dans nos églises, dans une chaise, ils vous regardent, ils vous écoutent. Peut-être ils prêchent mieux que vous. Seulement vous avez reçu l'opportunité de se tenir debout. Quand vous chassez les démons, il y a quelqu'un qui est plein d'onction, mais il est là, la foule, très calme. Si vous lui donnez seulement l'occasion, vous verrez comment les démons vont prendre fuite. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 20, du premier verset au 16e verset, il y a eu des personnes que le propriétaire du champ a recruté. Et là, le Seigneur Jésus voulait donner une leçon à ceux qui comptaient toujours dans leur tête que je suis ancien. Le Seigneur Jésus dit que quelqu'un qui avait son champ, à 9 heures, il recrute les travailleurs. Il s'attend avec eux un salaire. À 12 heures, il recrute le même salaire. À 15 heures, il recrute le même salaire. À 17 heures, il recrute le même salaire. Arrivé à 18 heures, il devait les payer. Il donne à tout le monde le même salaire. Ceux qui sont venus à temps ont commencé à bouder en disant que mais, nous sommes venus à 9 heures. Vous payez le même salaire que ceux qui sont venus à 17 heures. Le Seigneur leur dit que où est votre problème? Je vous donne, c'est avec quoi nous sommes convenus. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Donc, celui qui est venu après toi n'est pas forcément médiocre que toi. Peut-être il peut devenir meilleur que toi. Apprenons à être humbles, chers frères et sœurs. C'est très important. Guérissons-nous de ces complexes, bien-aimés. En cas de déception d'un super moi, si ce n'est pas l'opprobre qui va l'envahir, alors ça sera soit la colère, soit la rébellion, ou ça sera le sentiment d'indignité, le sentiment d'insécurité, le sentiment d'inacceptabilité. Il va commencer à se sentir indigne, il deviendra colérique,
il peut devenir rebelle. Alléluia. C'est comme me disait un pasteur, il a reconnu le ministère pastoral d'un frère dans son église. Et il y a 3 frères qui ont quitté l'église. Tout simplement parce que le frère là est venu après eux. Alors il fallait qu'eux soient reconnus premièrement. Mais le pasteur a vu dans les frères qui est venu après le ministère, les zèles, la conversion, même s'il est venu après. Et il était convaincu, je vais reconnaître le ministère de tel. Alléluia. La rébellion. Ceux qui souffrent de super moi, si ce n'est pas lui qu'on reconnaît, alors il se rebelle. Il se met en colère. Il commence à dénigrer, à critiquer. Ou soit c'est le sentiment d'indignité, d'insécurité. Il va développer une angoisse plus profonde. Alléluia. La tragédie est que le véritable moi de cette personne, c'est la conçu par Dieu. Le véritable moi conçu par Dieu ne reçoit pas de moindres chances de s'épanouir. Quand on souffre de super moi, votre véritable moi, votre véritable vous, celui que Dieu a voulu que vous soyez, comme vous ne le manifestez pas, comme vous ne voulez pas l'accepter, ça va rester stérile. Ça n'a pas de chance de s'épanouir. Alléluia. Ces talents uniques, des talents authentiques ne vont pas se développer. Pourquoi? Parce qu'il a une haute opinion de lui-même. Tu te places au-dessus et tu ne veux pas commencer par là où Dieu t'a placé. Alors, vous n'allez pas vous développer à cause de votre haute opinion de vous-même. Votre véritable identité est niée et écrasée par vous-même. Par votre pseudo-moi, votre faux vous. Votre véritable identité est écrasée, niée par ce pseudo-vous. Et ça prend place. Alors votre véritable vous disparaît. Par conséquent, toute l'énergie émotionnelle qui devrait être investie dans le développement de votre moi voulu par Dieu est utilisée pour créer une image fausse et idéalisée d'elle-même. Alléluia. L'énergie que vous devrez dépenser pour développer votre véritable vous, vous allez commencer à l'utiliser pour développer l'homme que vous n'êtes pas. Cela ne se trouve pas seulement dans des païens, même chez des chrétiens. Il y a des chrétiens qui souffraient de super moi. Même s'ils sont devenus chrétiens, ils continuent toujours à manifester ces défauts ou ces virus. C'est pour cela, bien-aimés, il faut que le Saint-Esprit et la parole de Dieu puissent nous pénétrer. Que ça puisse pénétrer certaines couches de supérieures de son moi irréel. Alléluia. Ça puisse pénétrer ces couches de ce moi irréel pour apporter un nouvel esprit d'honnêteté dans sa vie. Pour devenir une personne honnête. De mettre les choses de Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez, il faut un brisement par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te brise. Qu'il te brise. Qu'il atteigne ces couches de votre moi irréel qui agit en vous. Alléluia. Pour enlever ces mauvais super moi. C'est croire toujours que c'est moi. Quand je ne suis pas là, rien ne va bien partir. C'est moi.
Je suis plus joli, je chante mieux, je prêche mieux, je modère mieux, je fais mieux. Quand c'est moi, ça va aller. Je suis le super berger. Amen. Disons bien Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Un super moi qui ne sait pas convaincre les autres sur la base de son moi réel, il s'efforcera de devenir un super moi par des maquillages, d'esthétique, par des habillements, et il va devenir un impressionniste. Il va commencer seulement à arranger la face, mais il ne l'est pas en soi. Ils apparaissent, mais ils ne sont pas. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les super moi doivent suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est abaissé. Alléluia. Et c'est très important. Nous devons suivre le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est abaissé, qui a accepté de devenir un homme de Dieu qu'il était. La Bible nous parle d'un homme Diotrephe. Il aimait toujours être le premier. 3 Jean 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. Alléluia. Les Diotrephe qui aiment à être les premiers. Ils aiment prendre de premières places. Les Diotrephe ne nous reçoit point. À cause de leur super moi, comme ils voient que les autres veulent le surpasser, alors ils sont là pour faire le freinage. Dans Galates chapitre 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alléluia. Tu te crois être quelque chose, mais crois que tu n'es rien. Donc en soi, tu n'es rien. Mais toi, tu te crois être quelque chose. La Bible dit que tu t'abuses toi-même. Alléluia. Disons bien Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par vaine gloire, par esprit de parti, par compétition. C'est ce que Paul voulait dire. Ne faites pas de choses par compétition, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc de vous-même, tu dois te dire que je suis moindre que les autres. Même si l'autre dit que non, toi tu es plus que moi, mais toi dis-toi que je suis moindre que les autres. Alléluia. Regardez le Seigneur Jésus et Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est grand comme Jean-Baptiste. Mais est-ce que lui, Jésus, n'est pas né d'une femme? Donc Jésus dit que Jean-Baptiste est mieux que moi, plus que moi. De tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit en tout cas, il est tellement élevé que je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales.
Maintenant, entre Jean-Baptiste et Jésus qui est grand. Alléluia. C'est ce que nous devons être. Considérer les autres comme que toi. Regardez le point fort de l'autre et dis-toi que je ne suis pas comme lui. Alléluia. Disons bien Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, au lieu de considérer ses propres mérites, son intelligence propre, ses capacités, ses talents, considère aussi ceux des autres. Amen. Disons bien Amen. Proverbe 27, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Un étranger et non tes lèvres. Que les autres parlent de toi. Laisse que les autres te louent. Mais ça ne doit pas être toi-même pour commencer à t'exhiber. Voilà un peu des choses que nous voyons à la télé. Quand on prie pour quelqu'un qui tombe, on doit le filmer, montrer à la télé. Pour dire que c'est moi qui suis un super homme. Ce n'est pas toi qui agis, mon frère. Une fois, on était ici en plein marathon de prière. On priait. Ce jour-là, le Seigneur a manifesté sa grâce de façon terrible. Les gens tombaient par-ci, par-là. Les démons, les démoniaques criaient, poussaient des cris. Un frère, il est parti maintenant en Angola. Il vient me voir, il dit, Pasteur, il a filmé à TV, Pasteur. Quand il a le caméraman du frère, c'est quoi ça? L'exhibitionnisme. Alléluia. Vous priez pour quelqu'un qui est guéri. Tu le forces de témoigner parce que pour qu'il cite son nom. Ce n'est pas pour citer le nom de Jésus. Mais pour qu'il dise que même s'il dit que Jésus m'a guéri, mais quand le pasteur Simon m'a touché les mains, j'ai senti. Alors là, il s'est dit voilà. Mais quand il témoigne seulement, le Seigneur m'a guéri, en tout cas j'étais malade, mais un homme de Dieu a prié pour moi. Il est déçu parce qu'il n'a pas été cité. Qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Alléluia. Qu'un étranger et non tes propres lèvres. Proverbe 30, versets 12 et 13. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa propre souillure. Une race de gens, Proverbe 30, 12 et 13. Une race de gens qui se croient purs et qui n'est pas lavé de sa propre souillure. Et ça c'est grave, bien aimé dans le Seigneur. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Les yeux hautains. Celui qui a les yeux hautains, c'est quelqu'un qui voit tous les êtres en dessous de lui. Alléluia. En dessous de lui, mais lui il est haut. Les yeux hautains. Il se place là où il n'est pas. Écoutez le conseil de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2. D'abord les versets 5 à 8. Là, il nous demande d'avoir en nous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu, mais il s'est humilié. Il a pris la nature humaine. C'est ce qui s'est confirmé auprès de plusieurs personnes. Ils se disent que s'il était Dieu, non, il ne devait pas naître à la crèche. S'il était Dieu, Joseph, le pauvre menuisier, ne pouvait pas être son père. Il aurait fallu qu'il puisse être parmi les riches, dans les milieux les plus excellents. Mais il s'est rabaissé. Il n'a voulu être égal à son père. Il s'est mis au rang d'un homme et pas de n'importe quel homme. Une personne sous la malédiction. Parce que la mort dont il est mort, c'était une mort réservée aux personnes maudites. Et une mort de brigands. Il est allé se placer à cette position-là. Et quelle a été la fin? La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Brisez votre super moi, Dieu vous enlèvera. La Bible dit,
Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aime le verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions avoir comme sentiment. Sentiment d'abaissement, sentiment d'affaissement. Abaissez-vous, effacez-vous, et que les autres viennent vous chercher. Vous dire que non, nous voulons que vous faites ceci. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Non, nous voyons que nous sommes convaincus que c'est toi. Alléluia. Apprenez à glorifier les mérites des autres. Apprenez à vanter les autres, à dire ce qu'ils sont. Et ne vous sentez pas vexé quand c'est une autre personne qui est louée. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15 h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5 h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17 h et mardi à 10 h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimasebeko. Quartier A, numéro 35 bis. Derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Sakala reçoit tous les mardis de 10 h à 15 h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15 h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5 h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17 h et mardi à 10 h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses,
Nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimasebeko, quartier A, numéro 35 bis, derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10h à 15h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi